J'irai au bout de mes espoirs, j'aurais voulu te voir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي المتين الملك الحق المبين غافر ذنب وقابل توب الشديد العقاب ذي طول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ليس له شريك في ملك ولم يكن له ولي من الذل وكبيره تكبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيارته أتى بالمعجة وأقام الحج فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم مقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنصيحة مبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله خالق جل جلاله، فتقواه عدة للصابرين وذكيرة للمجاهدين والسلوان للمصابين. ما خاب من اقتسى بها ولا ندم من اختلفها، بها النجاة في الأولى والفوز في الأخرى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، اعلموا أن من سنة الله تعالى تفضيل الشهور على الشهور وتفضيل الأيام على الأيام، فإنه لا يسأل عما يفعل وإنهم يسألون. فجاء الأفضل شهور شهر رمضان شهر البر والإحسان ومغفرة ورحمة، فقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم شهرا فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم يسرا ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. amal mau ami Allah taala tano dante tano mina Allah taala fo dante foli mina be juma kutuba avril kalo atle woronfla samba fla samwa ani saba mbe tagabe anga islamaya no ye sungalo kalo ye atle tan ani woro samba kelen sanke menani sambinani ani nani ijrala kutuba mina kuma sungalo kalo de kambal maslamao Allah taala tano masami ka yere tano kasra aw madan ametla ka fo ala de masaye masami setigi masalo korota masalo bunya masalo ale Allah taala chantigi masalo akam masaya a chantigi yala ka bange bela jelenye masami no ale be anjurumu yafa anga ketawla ale Allah taala de anga tibu mina jamu no lugu segela kata ale Allah taala ma ala de jangata galen tigiye ala fana ali Allah taala ale le be hina tigiye amal mau ame sharia ka fo ala de masaye flanate masamina ale de bato masaye ale kele ne kanga bato aywa masamino fana janjonta la kiba foko wode be adema ka barala masamino fana aywa denta bolo furu nyonta bolo iba foko wode fana ba adema ka barala akele mpededo o ko fami sharia ko an kuntigi Muhammadu ale min kala danfon bela gelen son heremaye na kala Allah taala ka jon suandini ka fisan danfon bela gelenye
ko ale cibaga ale de Allahu Taala ka ciden kana an bɔ filila k'an bila kodɔnna kana an bɔ dibila k'an bila yelena ale de ye ciden ale de ye Allahu Taala ka jɔn ye jɔn min n'a fisayala ka tɛmɛ jɔn bɛɛ lajɛlen kan an balimaw ayiwa an bɛ nɛɛma ani kisi caman b'a ɲini k'a kɛ ciden sanuman in kan a n'a ka somɔgɔ sanumanw ani maa ɲumanw farila Ala kira kan ni ɲumanya kɛli ye o tɛmɛlen kɔfɛ n balimaw ne bɛ aw ladi ni ko ba min ye o de ye Ala ɲɛsiranya ye m'aw ladi ka tila k'an yɛrɛkun ladi an balimaw an ka siran Ala ɲɛ an ka Allahu Taala bato sanw mina Ala ɲɛsiranya ale de ye sabalibagaw ka labɛnfɛn ye o Ala ɲɛsiranya min filɛ nin ye ale de ye ayiwa degunbagatɔw olu ka dusukun saluna ye o Ala ɲɛsiranya min filɛ nin ye o de ye ayiwa jihadikɛlaw fana ka dɛmɛnan ye ne ni aw bɛɛ lajɛlen m'an ɲini an fɛ an ka siran Ala ɲɛ an ka Allahu Taala bato an balimaw Ala ɲɛsiranya min filɛ nin ye ale de bɛ kɛ anw ma kunnadɛ ye diɲɛ kɔnɔ yan a bɛ taa kɛ an ma ninyɔrɔba sɔrɔ ni ye fana kiyama hali bi ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kɛ ka Ala ɲɛsiranya sɔrɔ ka sabati an dusukun na hali bi Ala m'o kɛla an ye Allahu Taala ko an ma kuranɛ kɔnɔ ko n'aw siranna ne Allahu Taala ɲɛ ka limaniya ne Allahu Taala ma aw minnu ko aw limaniyala ko ne Allahu Taala n bɛ farafasiya nɔgɔya aw ye aw na se ka tiɲɛ ni nkalon danfara bɔ aw na se ka kɛtaw ni kɛbaliw fana danfara bɔ n'o kɛla ni Allahu Taala m'aw jurumu yafa a jurumu yafalen kɔfɛ an k'a dɔn k'a fɔ Allahu Taala de ye ninyɔrɔbatigi ye an balimaw an k'a dɔn k'a fɔ Allahu Taala ka sebagaya kɔnɔ a ye don dɔw fisaya ni don ye o kɔnɔna na Allahu Taala a ye Arafa don fisaya ni san don bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ Allahu Taala a ka sebagaya kɔnɔ a ye juma don fisaya ni dɔgɔkun don bɛɛ lajɛlen ye o kɔnɔna na Allahu Taala ka sebagaya kɔnɔ Ala ye an kuntigi Muhamadu nɛɛma ni kisi b'a ma Ala y'ale fisaya ni danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ an balima silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ ko Allahu Taala ye kalo 12 de dan o kalo 12 kɔnɔna na Allahu Taala ye sunkalo kalo fisaya ni a tɔ bɛɛ lajɛlen ye an filɛ nin o kalo de kɔnɔ nin ye kalo min ni ɲumanya kɛli kalo lo kalo min ni yafa kɛli kalo lo kalo min ni hinɛ kalo de don an k'an cɛsiri ka bato kɛ nafila seliw an k'olu caya ka tila ka ayiwa ɲumanya camanba kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma minnu fana bɛ se kuranakalan na bɛɛ k'i cɛsiri o la baraji min b'a kɔfɛ mɔgɔ t'a kɛ dɔn fo Allahu Taala an balimaw Allahu Taala kuma n'an fɛ kuranɛ kɔnɔ ko ale Ala a ye sunkalo faridaya anw kan komi i n'a fɔ a y'a faridaya mantonw kan minnu kɔnna anw ye walasa an na Ala ɲɛsiranya sɔrɔ jaa ko nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ Ala ɲɛsiranya nin de kan sango min na n'an ka Ala ɲɛsiranya sɔrɔ Allahu Taala ka ko minnu daga an ka kɛta bɛna bɛn o de ma n'an ka Ala ɲɛsiranya sɔrɔ Allahu Taala ka ko minnu kɔn an ka tota bɛna bɛn o de ma ne ni aw bɛɛ lajɛlen Ala ka Ala ɲɛsiranya sabati an dusukun na alhamdulillah o tɛmɛlen kɔfɛ n balima silamɛw Allahu Taala ko ni sunkalo bɔla ko k'i sɔrɔ kɛnɛya la i jija i ka sun o kɔfɛ a ko maa minnu n'olu banalen don ko olu bɛ se ka sun bila ni sunkalo bana o b'a juru sara ni min fana bɛ tagama sira la ayiwa k'i bɛ sun lajɔ ni sunkalo bana i ka tile dan min kɛ i b'olu fana juru sara an balimaw kalo in ye kalo ba de ye sunkalo de kɔnɔna na Allahu Taala ka kuranɛba nin jigi ka di an kuntigiba Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam o sunkalo nin o su nin a jigila su min na n'o ye Laylatul Qadri su ye su nin kelen pe Allahu Taala ko n'i ka su nin sɔrɔ a nafa a daraja a bonya a tɛmɛna ka tɛmɛ mɔgɔ min ka Allahu Taala bato san 1000 bato la san 1000 jati a bɛ taga bɛn san 80 ani san 3 ni kalo 4 de ma an balimaw a ma dɔn nin ye koba ye Allahu Taala ka hɛrɛ min kɛ silamɛ ye a ka bon kojugu an ye san yɛrɛ la an ye sunkalo tɔnɔ bɔ Alakira alayhi salatu wasalam Alakira ko fɛn 5 bɛ yen olu fɛn 5 nin ko n'olu yɛlɛ maa o maa la ko a b'i ka sun baraji ben k'a dafiri khamsatu ashiya'i tukhbitu sawm ko o fɛn 5 nin a fɔlɔ a ko al-kadhib k'ele to sun na
ele be galon de tigɛ galon tigɛ k'i to sun na a b'i ka sun baraji ban baraji kisɛ kelen a tɛ sɔrɔ ele ka sun na ele ta bɛ kɛ kɔngɔlaminɛ ni gbansan ye ani jimilɔgɔminɛ gbansan ye a filanan a ko algiba ale ye kɔrɔfɔli ko maa o maa k'i to sun na baara tɛ ele la fo ka mɔgɔw kɔrɔfɔ ko nin waleya nin fana bɛ ele fana ka sun baraji a b'a ben k'a dafiri baraji kisɛ kelen a tɛ sɔrɔ i ka sun na a sabanan ye mun ye a ko a namima ko maa minnu n'olu bɛ mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na n'a donna terima fila ni ɲɔgɔn cɛ a b'olu kun kari ɲɔgɔn na n'a donna diɲɛ na a b'o diɲɛ fara n'a donna balimaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ balimaya tigɛ n'a donna sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ a b'olu kun kari ɲɔgɔn na o de ye namima ye ala kɛra ko ni nin waleya nin sɔrɔla e maa o maa la k'i to sun na ayiwa ele ka sun baraji kisɛ kelen a t'i ye ka sun kɔnɔ a naaninan ye mun ye a ko shahid zur ayiwa maa minnu fana n'olu bɛ taa seriya jugu ta ko min tɛ tiɲɛ ye i bɛ t'i kale o kan k'o ye tiɲɛ de ye ka nkalon falen tiɲɛ na ka kale o kan k'o seriya ta ala kɛra ko ni maa o maa ko nin waleya nin yera ele la k'i to sun na i ka sun baraji dafirilen don baraji kisɛ kelen a tɛ ye i ka sun na ala k'an kisi nin bɛɛ lajɛlen ma a duurunan ye mun ye a ko ayiwa a nazaru bi shahawa cɛ ka taga ka taa walimuso filɛ ni nege filɛli ye k'i to sun na ko baraji kisɛ kelen a tɛ ye i ka sun na i ka sun baraji bɛ dafiri muso fana ka taga walicɛ fana filɛ ni nege filɛli ye k'i to sun na i ka sun baraji bɛ dafiri duguma baraji kisɛ kelen a tɛ ye i ka sun na o de kosɔn a fɔra ko n'an sunna ko an kana to an kɔnɔbara dɔrɔn ye sun ɲɛw ka kan ka sun tolo ka kan ka sun da bɛ sun senw bɛ sun bolow bɛ sun ele ma ka taga sigi kumalangolo lamɛn la i tolo filɛ nin ye i jija kuranakalanw ye don a kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ se kuranakalan na fana i y'a kalan i bɛ baraji min sɔrɔla i t'a hakɛya dɔn nin bɛɛ ye baraji ye baraji ɲini waati ye k'a nɔgɔya an ye hali bi ala m'o kɛla an ye an balimaw nin fɛn lɔri min filɛ nin ye ni nin taalan sɔrɔ e maa o maa la i ka sun baraji a dafirilen don ala k'an kisi o ma ala k'an minanko nɔgɔya ala ka sunkalo musakaw nɔgɔya ala k'a tɛmɛko ɲuman di an ma ayiwa jurumu kafari min b'a kɔnɔ ala k'o nɔgɔya an ye hinɛ min b'a kɔnɔ ala k'o hinɛw di an ma wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers fidèles, le serment de ce vendredi 7 avril 2023 correspondant au 16 Ramadan 1444 Hégire, le thème de ce serment va nous entretenir au sujet du Ramadan, le mois béni du Ramadan. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Allah qui s'est attribué toute la royauté, qui s'est attribué toute la grandeur et la puissance, l'absolu et le suprême, par l'imposition et la puissance. Allah nous dit, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui pardonne nos péchés. C'est le Dieu là qui, lorsque nous avons péché, quand nous retournons vers lui, il accepte nos repentis. Allah n'a pas d'associé. Allah n'a personne qui peut l'aider dans sa tâche, dans sa royauté. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Et c'est lui seul qu'on doit adorer. C'est lui seul qui est digne d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le roi au-dessus de toute la royauté. Il a la puissance au-dessus de toute puissance. Chers fidèles, ensuite nous attestons que le prophète alayhi salam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le messager qui est venu nous sortir de l'ignorance à la connaissance, de l'obscurité à la lumière. Qu'Allah nous stabilise dans la lumière du prophète alayhi salam. Chers fidèles,
Sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous recommande, ce qu'il nous recherche, c'est la piété. Donc je m'interpelle et j'interpelle votre honorable personnalité à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une crainte sincère. Car Allah nous dit, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette crainte-là est pour des patients, une âme pour résister. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est pour ceux qui combattent sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien-être de l'islam. C'est une âme pour eux, c'est une aide pour eux, cette crainte-là. Chers fidèles, Allah nous dit, si vous avez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous facilitera la différenciation entre le bien et le mal. Il va vous accorder la faculté de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, licite et illicite. C'est pour ça qu'il nous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a cette crainte-là, on aura tout gagné. Parce que c'est cette crainte-là qui est pour nous une porte de sortie, une porte de joie, de bonheur, de succès ici-bas, et aussi cette crainte est pour nous, à l'au-delà, une belle récompense. C'est ce qui va nous envoyer à la récompense du paradis, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, quand on a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'on a commis comme péché, Allah va nous les pardonner. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Dieu qui récompense de la plus belle manière. Chers fidèles, pourquoi ne pas aller à la recherche de cette crainte-là? Pourquoi ne pas se stabiliser à cette crainte-là? Il faut qu'on consolide davantage notre crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est très important pour nous, ici-bas et à l'au-delà. Allah, dans sa miséricorde, et dans sa bonté, et dans sa grandeur, et dans sa création, Allah a fait du jour d'Arafat le meilleur jour de l'année. Et il a fait le jour du vendredi le meilleur jour de la semaine. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait du prophète alayhi salam la meilleure créature parmi toutes les créatures. Et ensuite, Allah a créé 12 mois lunaires. Et les 12 mois lunaires, Allah a fait du mois de Ramadan le meilleur mois. Le mois de pénitence, le mois d'adoration, le mois de pardon, le mois de la générosité. C'est pourquoi il nous dit dans le Saint-Coran, à travers la sourate 2, il dit, oh vous qui avez cru, je vous ai prescrit le jeûne tel que je l'ai prescrit à ceux qui vous ont devancé, vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété. Allah veut que nous atteignions la piété. Il veut que nous ayons la piété. Si on a la piété, alhamdoulilah, avec cette piété-là, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire, nous allons le faire. Si on a la piété, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, nous allons nous en éloigner. Il n'y a que la piété qui peut nous amener à Allah. Qu'Allah consolide davantage notre foi et notre piété. Allah dit, quand le mois de Ramadan est arrivé, pendant que tu es en bonne santé, il faut jeûner. Maintenant, ceux qui sont en situation de voyage ou qui ont une santé qui n'est pas totale, qui sont malades, ils sont dispensés de jeûner. Et après le mois de Ramadan, les gens peuvent rattraper le jeûne qu'ils ont manqué pendant le mois de Ramadan. Ça, c'est pour ceux qui sont malades ou ceux qui sont en voyage. Maintenant, il y a des maladies aussi qui ne finissent pas, comme on l'a dit tantôt. Il y a des maladies, il y a des gens qui vivent avec la maladie. D'une année à une autre, la personne est malade. Ces personnes-là doivent faire une compensation. Nourrir un pauvre tous les jours du Ramadan jusqu'à la fin. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que lui, Allah, il a fait révéler le Coran, le Saint-Coran pendant le mois de Ramadan. C'est un mois béni. Et cette nuit-là qu'on appelle la nuit du destin, Laylatul Qadr, Allah dit, à travers la sourate Al-Qadr, il dit, la valeur de cette nuit-là est plus que 1000 mois d'adoration.
quelqu'un qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1000 mois d'adoration, les mérites que la personne a, toi qui as eu la nuit des saints seulement, tes mérites vont au-delà des mérites de cette personne-là. Quelle grâce, quelle aubaine. Le mois de Ramadan est une aubaine pour nous pour avoir le paradis. Un seul mois de Ramadan reçu pour toi, cher fidèle, cela peut te conduire au paradis. C'est pourquoi le prophète alayhi salam, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, le prophète dit, quand le mois de Ramadan arrive, vivez le Ramadan comme si c'était votre dernier mois de Ramadan, comme si l'année prochaine ne va pas te trouver en vie. Donc il faut faire le maximum d'efforts. Dans la bienfaisance, dans la lecture coranique, aussi dans les prières surrogatoires la nuit. Quand tu as accompli 2 rakats surrogatoires pendant le mois de Ramadan, pendant les autres mois, les prières obligatoires que tu accomplis, les mérites que tu gagnes, ce sont ces mérites-là qu'Allah te donne pour avoir accompli 2 unités de prières surrogatoires pendant le mois de Ramadan. Et alors, celui qui accomplit une prière obligatoire pendant le mois de Ramadan, Allah lui accorde les mérites de 70 prières obligatoires. Et ça, c'est quand il a accompli à la maison. Mais si vous venez accomplir la prière obligatoire à la mosquée, les 70 mérites de prière là, les mérites de 70 prières obligatoires, Allah va multiplier ça à 27 quand tu as accompli cette prière à la mosquée. C'est énorme. Le mois de Ramadan, comme je l'ai dit tantôt, c'est un mois non seulement qui vient nous éduquer, nous rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on doit se priver de mentir. On doit se priver de faire la calomnie, de faire la transgression, de faire la conspiration. Tout ça, après le mois de Ramadan, il faut que nous marchions sur ces valeurs-là. Il faut que nous cultivions ces valeurs-là. Cela est très important. C'est pourquoi le prophète alayhi salam, il nous dit, il y a 4 éléments qui peuvent nous faire perdre nos mérites. Toi, le jeûneur, pendant que tu es en jeûne, la première attitude, c'est quoi? Il dit al-kadhib, le mensonge. Celui qui jeûne et qui passe son temps en train de mentir, pendant qu'il est en jeûne, il perd tous les mérites de son jeûne. Toi, ton jeûne n'a aucun mérite. Deuxième attitude, il dit al-ghiba. Ça, c'est critiquer quelqu'un négativement, critiquer son prochain. Quand vous critiquez vos prochains pendant que vous êtes en jeûne, cela annule les mérites de vos jeûnes. Troisième élément, c'est quoi? Il dit an-namima, celui qui fait la transgression, celui qui lui, quand il rentre entre 2 personnes, il va les diviser, il va les séparer. Celui-là, quand il rentre même à la mosquée, il va diviser les gens. Celui-là, même quand il rentre entre l'homme et sa femme, il va les diviser. Le prophète dit, celui qui a une telle attitude, pendant que tu es en jeûne là, ton jeûne n'a de mérite. C'est un jeûne nul et non effet. Quatrièmement, il dit, la personne qui va faire un faux témoignage. Oui, témoigner le mensonge à la vérité. Pour dire que ça là c'est vrai alors que c'est faux. Jurer sur le mensonge. Mentir et jurer sur ça pendant que tu es en jeûne. Ton jeûne n'a aucun mérite. Mais après, il dit quoi? 5e élément, an-nazar bi-shawa. Celui, un homme qui est en jeûne, qui lui, il regarde une femme avec désir, ou une femme qui est en jeûne qui regarde un homme avec désir. Évitons cela, éloignons-nous de ça. Ça aussi, c'est un élément qui annule les mérites de nos jeûnes. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension et qu'Allah facilite le reste du mois du Ramadan pour nous. Chers fidèles, sachez très bien qu'une occasion nous est donnée encore pour nous faire pardonner nos péchés. Une occasion nous est donnée encore pour nous rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Une occasion est encore nous donnée pour avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Oui, parce que souvent même on commence le mois de Ramadan ensemble, il y en a qui ne terminent pas. Allah va les rappeler à eux. Il y en a aussi qui ont même vécu le mois de Ramadan dernier avec nous, mais cette année qui ne sont pas là. Nous, on a quelle certitude pour dire l'année prochaine va nous trouver? C'est pour ça que le prophète alayhi salam, il dit, quand le Ramadan arrive, vivez le Ramadan en plein temps. Chaque instant du mois de Ramadan est important pour nous. Au lieu d'aller écouter les musiques qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de sens, prends ce temps-là pour écouter la lecture coranique, même si tu ne sais pas lire le Coran. Tu vas avoir des mérites dans ça. Ceux qui savent lire le Coran aussi peuvent lire le Coran. Le prophète alayhi salam nous dit, pendant le mois de Ramadan, quand tu fais la lecture coranique, chaque lettre coranique en vaut 10 mérites. Oui. Quand tu as dit alif, c'est 10 mérites. Lam, c'est 10 mérites. Mim, c'est 10 mérites. Et celui qui a lu tout le Coran entier, ou alors même qui a lu même 2, 3, 4 sourates, est-ce qu'on peut évaluer ses mérites? C'est plein de mérites. C'est plein de grâces. Oui, les prières surrogatoires, la nuit, veillez les multiplier, adopter des bonnes attitudes, le partage, la générosité, l'amour du prochain. Oui, donner même à rompre le jeûne à un jeûneur, Allah te donne les mérites en équivalence de ce jeûneur-là. Les mérites que la personne a eu dans son jeûne, Allah vous donne l'équivalent, parce que vous l'avez donné à rompre le jeûne. Sans diminuer lui les mérites de son jeûne aussi. Hein. Non, non, non. Non seulement tu as eu les mérites, toi-même ton jeûne, et en même temps, Allah va te donner les mérites que ce jeûneur-là a eu. Parce que toi, tu lui as donné à rompre le jeûne. Vous voyez? La générosité, ou même la grâce du mois de Ramadan n'a pas de limite. Donc, faisons attention. Protégeons nos jeunes. Protégeons nos jeunes. Il ne faut pas jeûner pour jeûner. Quand vous jeûnez, il y a des attitudes qu'il faut adopter. Il y a des attitudes auxquelles il faut s'en éloigner. Des bonnes attitudes, c'est ce qui est recommandé. Être gentil, partager beaucoup. Voilà. Ne pas prononcer des propos diffamatoires, des propos transgressifs, des propos de critiques négatives. Il faut éviter tout ça. Il faut se stabiliser. Que la paix d'Allah soit sur nous. Qu'Allah nous accorde les mérites et les grâces de ce mois béni. Et qu'il nous fasse prospérer dedans. Qu'il nous accorde beaucoup de mois de Ramadan. Nous avons un frère, M. Sissé, qui a décidé d'offrir la bâche parce que la mosquée est pleine. Il arrive des fois des gens pris dehors sous le soleil. Il a décidé d'offrir la bâche pour permettre aux gens de prier sous la bâche. Alhamdulillah, nous le remercions. Qu'Allah lui multiplie cela au centuple. Qu'Allah fasse prospérer ses activités, qu'il lui accorde ses grâces et ses faveurs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidil awwalina wal akhirin Muhammad bin Abdullah salawatu rabbina ali wa ala ali wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.